Salut tout le monde. Aujourd'hui j'avais envie de vous proposer une petite sélection de livres jeunesse sur le thème automne et Halloween. Je commence par le livre orange de l'automne. Il est super pour découvrir un peu toutes les facettes de l'automne, donc on y voit à chaque fois les différents mois concernés par la saison, la météo, également toutes les petites choses qu'il y a à faire, à ramasser, donc les marrons dessinés sur les feuilles, des recettes aussi avec les fruits et légumes de saison, euh, une petite comptine, donc petit escargot. Et puis ce qui est bien, c'est qu'il correspond, je pense, à la fois aux plus petits pour vraiment découvrir une saison en tant que telle, mais aussi aux plus grands parce qu'il y a des questions un petit peu plus scientifiques comme comment fonctionnent les saisons, et à la fin comment fonctionne un thermomètre, expliquer les saisons inversées selon euh, les endroits de la Terre, la durée du jour, etc. Donc vraiment très bien, les illustrations sont jolies et c'est complet et pas très compliqué et voilà, à lire le soir ou autre, c'est vraiment bien. Ensuite, un petit livre chez l'École des loisirs, La fête d'automne de la famille Souris. Alors je crois que c'est un classique des livres d'automne, mais il est vraiment très sympa. Donc c'est l'histoire d'une petite famille de souris qui se promènent dans la forêt et qui jouent à cache-cache. Et il y a un des petits souriceaux qui se perd et pendant ce temps il se passe plein de choses. Il se trouve que c'est le jour de la grande parade de l'automne où les champignons défilent. Donc si on aime la feuille morte, les couleurs d'automne, les champignons, petits animaux, on est gâté. C'est vraiment, les illustrations sont super jolies. Et il y a vraiment une ambiance particulière. Ces grandes images là, ça permet vraiment de se plonger dans l'ambiance à la taille d'une souris quoi. Et à la fin, ils terminent par un super goûter de tout ce qu'ils ont ramassé dans la forêt au gré de leur promenade et c'est vraiment très mignon. Ensuite, vous me connaissez, si je fais une sélection de livres jeunesse, je ne peux pas m'empêcher de sortir Marc Boutavant à un moment ou à un autre. Donc je vous conseille vraiment, si vous ne connaissez pas cette série, Edmond et ses amis, donc, qui est écrite par Astrid Desbordes et illustrée par Marc Boutavant. C'est vraiment très chouette. Celui-ci s'appelle La soupe à tout et donc il se passe en automne. Le sujet, voilà, Edmond qui retrouve une recette de sa grand-mère de cette fameuse soupe à tout dans laquelle il y a un ingrédient mystère qu'il doit découvrir lui-même. Et donc il part avec ses copains chercher le plus de légumes possible à mettre dans sa soupe. Et c'est une très jolie histoire sur l'amitié. Et vraiment, bah, comme toujours, l'illustration est super riche de plein de petits détails. Les couleurs sont magnifiques. Enfin, c'est toujours. Enfin voilà, moi j'adore. Je suis pas objective, hein, mais j'adore. Voilà. Donc ça, je conseille aussi. Très sympa. Euh, pour ce qui est plutôt Halloween, du coup, j'ai chiné ce petit bouquin qui s'appelle Dis-moi qu'est-ce que c'est Halloween. Alors, je crois qu'il est pas tout jeune ce livre. Il me semble qu'il est sorti en 98. Ouais, c'est ça. Euh, donc chez Hachette Jeunesse. Alors là, on y découvre une petite sorcière qui ne comprend pas parce que toutes ses copines et toutes ses voisines sorcières sont toutes occupées à ramasser des citrouilles. Elles n'ont pas le temps de lui parler, donc elle comprend pas ce qui se passe. Donc elle va voir sa grand-mère qui lui explique ce qu'aujourd'hui c'est Halloween et donc elle lui explique un peu toutes les facettes de la fête d'Halloween. L'origine de la fête, l'origine de la lanterne citrouille, Jack-o'-lanterne, etc. Donc c'est vraiment intéressant tout en étant très basique, hein, voilà, c'est pas compliqué. Pareil pour un premier contact avec Halloween autour de 3 4 ans, c'est nickel. C'est très mignon, c'est vraiment pas le Halloween dark gore, hein. C'est Halloween très mignon avec des petites sorcières toutes mignonnes. Et donc après on trouve des idées d'activités. Donc elle explique tout simplement comment creuser une citrouille. Bah, c'est vrai que quand on l'a jamais fait, c'est pas toujours évident. Euh, voilà, la recette de la tarte au potiron, comment faire une petite guirlande soi-même avec du papier orange, se fabriquer son propre costume. Et donc voilà, elle explique que quand les enfants vont chercher des bonbons chez les voisins. Et c'est très mignon, c'est très simple, efficace, je trouve, très bien pour expliquer ce qu'est Halloween.
Alors ensuite, un coup de cœur, je vous ai déjà parlé de ce livre sur le blog, je l'aime beaucoup. J'adore cette illustratrice Ella Bailey. Donc voilà, ça n'existe pas, c'est un magnifique livre. C'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Violette qui remarque qu'il se passe plein de choses bizarres chez elle. Les objets disparaissent ou sont cassés et elle se dit mais non, ça peut pas être un fantôme, c'est forcément quelque chose d'autre puisque les fantômes ça n'existe pas. Et donc à chaque fois, elle réussit à trouver un coupable, que c'est son frère, c'est son chat, c'est son chien, c'est la voisine. Mais en fait, quand on feuillette le livre on découvre qu'il y a plein de petits fantômes cachés. Donc dans chaque page, il y a un petit fantôme à trouver et c'est super sympa à fêter avec les enfants. Et vraiment, les illustrations sont magnifiques. Je pense que Ella Bailey aime beaucoup Halloween comme moi et l'automne parce qu'à chaque fois dans tous ses dessins il y a toujours un petit fantôme, une petite chauve-souris ou un petit chat noir dans un coin et voilà, donc c'est vraiment très 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 chouette. Ça c'est un super livre pareil pour se mettre un peu dans l'ambiance octobre Halloween, c'est juste parfait. Voilà, ça super. Un petit livre que Nathan, les éditions Nathan m'avaient envoyé. C'est un livre spécial pour les jeunes lecteurs à partir de CP CE1. Ce qui est pas mal, c'est que voilà, au début, pour commencer, les parents peuvent lire le texte principal et puis les enfants qui commencent à lire peuvent déchiffrer les textes qu'il y a dans les bulles. Donc c'est bien fait. Et l'histoire est sympa, c'est l'histoire d'une petite sorcière qui s'appelle Amélie Maléfice et qui va jouer chez son copain Siméon Michaudron. Et donc ils vont piquer le livre des formules magiques des parents de Siméon et faire plein de bêtises. Et les illustrations sont très jolies, c'est assez court mais pas trop court non plus pour voilà, à partir de 4-5 ans pour lire le soir, ça fait une petite histoire sympa qui change un peu des albums courts pour les plus petits quoi. Voilà. Et je vais terminer par le gros coup de cœur que j'ai eu cette année. Je l'ai découvert par hasard en librairie. C'est Rustine, sorcière ordinaire chez Albin Michel. Et alors là, vraiment, j'ai craqué complètement, que ce soit pour l'illustration ou pour l'histoire. C'est l'histoire d'une petite sorcière qui s'ennuie terriblement dans son pays magique, qui pourtant est complètement farfelu et rempli de tas de choses rigolotes. Mais bon, pour elle, bah, c'est l'ordinaire, donc en fait, elle s'ennuie carrément. Et un jour, ses parents l'inscrivent au centre de loisirs et elle trouve une petite annonce d'un petit garçon qui cherche une correspondante. Et donc, en fait, c'est un petit garçon humain à la vie très ordinaire et qu'elle trouve du coup incroyable. Et ça donne donc des situations très rigolotes. Elle découvre tout ça. Voilà, il vit sans balai, sans chaudron, avec des chiens marrons, des vaches qui donnent du lait et des tomates qui poussent dans la terre, avec des citrouilles qui finissent en soupe et des fauteuils sans pattes. Donc c'est vraiment excellent. Et du coup, elle convainc le directeur de l'école de faire la sortie scolaire de l'année dans la classe de son copain l'humain Simon. Et donc voilà, c'est extrêmement drôle, bardé de petits détails dans tous les coins. On l'a lu plusieurs fois et on découvre toujours des nouveaux détails. Vraiment un gros gros coup de cœur. Voilà. Donc j'espère que cette petite sélection vous a plu. Je vais vous faire plein d'autres petites vidéos d'Halloween. La prochaine sera sur un sujet dont j'ai déjà parlé sur le blog, qui sera d'adapter Halloween et de faire découvrir Halloween autour d'un petit atelier, enfin c'est un bien grand mot, mais d'un petit atelier pour les plus petits, quand on est invité à une fête ou qu'on a envie de soi-même de fêter Halloween, mais qu'on ne veut pas non plus effrayer son tout petit de 2-3 ans. Voilà, je vais vous donner des petites astuces voilà, pour pas les effrayer et pour qu'ils aiment Halloween, parce que je suis passée par là, moi qui adore cette fête, je voulais vraiment que ce soit la même chose pour Victoria, et donc voilà. À très bientôt!